droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salut. Gauche. Bravo. N'hésitez pas à descendre si vous voulez. N'hésitez pas à descendre si vous voulez, comme dirait notre bénévole chef. Donc vous allez, là vous avez vu un travail dans le vide, vous allez voir maintenant un travail, ça c'était un travail qui était sur une première année, vous allez voir un travail sur une troisième année de pratique avec sa mise en application directe. Donc c'est pas un art martial qui a des aspects artistiques, on est uniquement dans un système de défense issu d'une culture traditionnelle. Donc là ça va être le troisième talent en application au bout de 3 ans, et donc il y a tout de suite, dès qu'on travaille en mouvement, il y a sa mise en application. Sur la même architecture de numéro, vous allez voir le travail de bâton qui est un travail d'arme traditionnel. Vous avez l'arme par définition du paysan, celle que vous pouvez trouver plus rapidement dans la rue. Vous voyez que c'est toujours le système de défense. Ensuite l'attaque, qui est caractérisée dans la marche traditionnelle, c'est la défense.
qu'on apprend, c'est avant tout à maîtriser son corps, maîtriser son agressivité, pour pas les avoir à les exprimer de manière dictée par les affects dans la vie de tous les jours. C'était le Tao du bâton. Et vous allez voir un exercice en application tout à fait. Toujours le salut, il montre un respect à son partenaire et également aussi son adversaire. C'était l'application bâton-bâton. Qui dit école traditionnelle, dit école avec échange avec le pays d'origine. Donc là, ce que vous allez voir, c'est à l'issue des voyages qu'on fait régulièrement au Vietnam, on rencontre d'autres écoles d'arts martiaux. C'est un enchaînement qui a été travaillé à l'occasion du voyage de 2020 pour montrer un peu l'éventail de notre technique de manière accélérée. C'est le déplacement du Vietnam, celui-là. Vous allez voir maintenant la deuxième leçon, comme si vous l'avez suivi, qui s'appelle le deuxième Tao. Le deuxième Tao. S'il vous plaît. Messieurs, dames du public dans les escaliers, n'hésitez pas à revenir nous joindre. Parce que le public étant principalement basé sur la... Voilà. Tout le monde est bienvenu. Le deuxième Tao. Salut. Droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. La table. Salut. Après la deuxième leçon, vous allez voir une leçon avancée qui est effectuée par des professeurs. Il n'y a pas de système de grade apparent au Vietnam. Et ce qu'ils ont entre les mains, ça s'appelle une guisarme, l'équivalent d'une hallebarde vietnamienne, qui est à contrario de l'arme du paysan de bâton que vous avez vu, qui est l'arme des généraux. Alors c'est un travail qui à la fois travaille la souplesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout en la force, parce qu'il faut savoir la manipuler tout en profitant de l'inertie de la main.
C'était à Guisarme, de l'école Saint-Marc Greta. On continue dans la technique avancée, vous allez voir la première leçon des élèves professeurs. Donc c'est le 5e Tao. C'est un Tao qui vient de, comme on parlait des influences chinoises du nord Vietnam, notre école est originaire de là-bas. C'est un Tao qui vient de Shaolin du Sud, donc qui est en commun avec d'autres écoles, soit du sud de la Chine, soit du nord du Vietnam. Le 5e Tao. Alors, après le 5e Tao, vous allez voir une autre application, là, directement l'application de travail de démonstration. C'est aussi un travail chorégraphique qui peut se ressembler à ce que vous trouvez dans les films d'arts martiaux, étant donné que là on travaille vraiment la technique de mise en application des chorégraphies. Vous voyez un combat en face. Deux sections face à une longue section. Vous voyez le bâton court. Une autre arme traditionnelle, monde paysan, face au bâton. Vous voyez, des armes techniques d'armes, de contre, de désarmement, de contre face aux armes, des choses comme ça. Tous les mouvements que vous voyez ont une efficacité réelle, elle est juste mise en application de manière chorégraphique. C'était l'application bâton sabre. Vous allez voir la dernière leçon élève maintenant qui s'appelle le 4e Tao. Donc c'est au bout de 4 ans de pratique. Là on est toujours sur une base de percussion. Où on vient travailler avec toutes les extrémités du corps pour travailler sur des endroits plus faibles. C'est pour ça qu'on apprend d'abord avant tout en forme mentale avant d'appliquer la technique. Le 4e Tao. Effectué par Héloïse qui a 4 ans de pratique. Claude et Nassim qui viennent de passer leur costume marron. Donc, 6 ans de pratique. C'était le 4e Tao. Vous avez vu l'application face à un bâton, là vous allez voir l'application dans le vide du bâton, le Tao du bâton court.
qui est un Tao également avancé, qui sont effectués par 2 professeurs qui ont plus de 10 ans de pratique chacun. Bon, on ne reconnaît pas la différence entre les différents niveaux élèves ou entre les niveaux professeurs, simplement parce que c'est 2 statuts qui sont différents et il n'y a pas comme des logiques de compétition ou de hiérarchie très marquée. Donc, il n'y a pas besoin, c'est un système informel où chacun connaît les codes et coutumes de son niveau, c'est-à-dire le programme technique. Donc, projection, arme, respiration. On continue dans les armes, vous allez voir l'arme, là cette fois-ci vous avez vu la guisarme qui était l'arme générale, vous allez voir l'arme du fantassin qui est le sabre, qui peut se caractériser soit par un bout de métal aplati qui se transforme en machette, jusqu'à des choses plus évoluées qui servaient pour les combats d'arts martiaux clandestins dans le Vietnam traditionnel. Vous avez vu tout à l'heure le 5e Tao qui était un Tao sud qui est d'inspiration, un style du cheval, donc on reproduisait les mouvements d'un animal dans le monde naturel. Là vous allez voir le 6e Tao, un niveau au-dessus, qui est le Tao de la grue, donc l'échassier. Vous connaissez le salut caractéristique, hein, où on vient s'inspirer des mouvements de l'animal dans son milieu naturel pour travailler des techniques que les adversaires n'ont pas forcément. Donc on travaille main ouverte, on vient attaquer avec le bout des doigts qu'on a endurci auparavant, afin de toujours surprendre et d'innover dans la technique. On a une technique au Vietnam qui est très ouverte, qui va du combat au sol en passant par les coups de pied sautés aériens retournés. Tout est faisable tant qu'on respecte l'intégrité physique de son partenaire ou adversaire et la scène également. Dans la phase de l'esthétique, on fait travailler à la fois la proprioception et les muscles qui servent tout au long de la pratique. Et se transformer en esquive tout aussi rapidement. Ok. Maintenant vous allez voir, on parlait de technique dans le vide, on parlait de technique à deux en coopération, vous allez voir les techniques à deux en confrontation, qui est l'équivalent du combat. Donc c'est un combat où la violence, la régulation de la violence, pardon, elle est évolutive. Donc on vient attaquer sur des zones qui ont été préalablement endurcies tout au long de la pratique. Et donc on vise à sauvegarder son intégrité physique face à celle de l'adversaire. Juste avant, les personnes qui sont là-bas, vous pouvez faire le tour et venir à l'intérieur, ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à venir. Donc vous voyez, on attaque, on contrôle le niveau de la tête, vu qu'on n'a pas de protection des gants. On attaque essentiellement sur des zones qui sont les abdominaux, pectoraux, mollets. On va éviter d'attaquer au niveau du genou et tout ce qui est cours articulaire, organes génitaux et sensoriels sont évidemment proscrits. Et on privilégie avant tout la précision plutôt que la brutalité. On privilégie la technique plutôt que l'agressivité. C'est pour ça qu'on travaille de manière mixte, avec des poids différents. C'est qu'il y a toujours moyen de travailler, quel que soit le type d'adversaire ou de qui est également un partenaire dans le reste de la pratique.
Gaëtan, changer de partenaire. Évidemment le sol au bout d'une demi-heure de démo est fort. Dans notre école, on privilégie d'abord de désarmer l'adversaire en lui cassant bras et jambes, dans une logique plus pacifiste, de ne pas l'impacter au niveau des organes ou des membres, des zones sensibles. Pardon. Vous voyez qu'on a une garde bien spécifique qui vise à protéger et l'arête nasale en passant par le plexus jusqu'à la vessie. Gaëtan, changer de partenaire dernier tour. Donc les sessions de combat peuvent aller d'un quart d'heure sur des combats d'1 minute à 45 minutes sur des combats de 5 minutes. Tout dépend de ce qu'on a à travailler. Il s'agit avant tout de ne pas prendre de coups. Et donc pour ça, comme on parle souvent de la meilleure défense, c'est l'attaque. Les déplacements à la position sont les maîtres mots, c'est-à-dire que si on ne veut pas en prendre, il faut avoir une bonne position. Et si on ne veut pas en prendre, il faut savoir apprendre à bouger. Et évidemment, on a le droit de faire tomber. En principe, on essaie de rattraper l'adversaire avant la chute. De même que je parlais des coups de pied sautés retournés ou des attaques au sol, à partir du moment où les deux ont des connaissances là-dessus, c'est possible. C'est ce qu'on appelle les techniques ouvertes, qui sont sans arrêt à actualiser, à l'occasion notamment du stage prof, où il n'y a que les marrons qui n'ont pas des diplômes permanents, qui ont sans arrêt doivent actualiser leur diplôme et leur technique auprès d'autres marrons. Ok, temps. Vous allez maintenant assister à ce qui commence, qui introduit chaque début de cours et chaque fin de cours. C'est le salut traditionnel de l'école. À gauche devant. Salut. Niveau. Merci. Bravo. On remercie énormément le Joueur Vietnam d'être venu aujourd'hui pour montrer. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Surtout qu'il fait froid. Vos pieds sont gelés. Ça ne m'étonne même pas. Merci à vous pour la démonstration. N'hésitez pas, les enfants qui sont intéressés ou même les gens qui sont intéressés, d'aller voir Fred et de vous inscrire ou de prendre un cours d'essai. Il n'y a aucun problème. C'est aussi le but. Profitez bien tous ensemble. Donc, je vous remercie énormément. Pour le Téléthon, ça fait extrêmement plaisir.